réflexion sur les prophètes. Mais avant, elle est importante l'introduction là, vous allez comprendre pourquoi. Je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Les mamans, les épouses, les sœurs, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas. Voilà, que Dieu bénisse les sœurs. Amen. Et je voudrais rajouter, vous allez comprendre pourquoi. Mes sœurs, soyez réveillées. Ah, ça change, hein? Soyez réveillés. Réveillés spirituellement. Amen. Hein, soyez réveillés dans votre foyer, réveillés dans votre famille, réveillés dans votre couple, réveillés avec les autres. Soyez des sœurs réveillées. Bonne fête, mais soyez des sœurs réveillées. Je redis encore une fois. Soyez des sœurs réveillées. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va lire dans le livre du prophète Agé. Vous savez, j'ai eu à cœur de faire une étude sur les 12 petits prophètes. On arrive quand même au 10e. Il n'en reste plus que 2. Zacharie, 14 chapitres, et Malachie, 4 chapitres. Voilà. Mais Agé, il n'a que 2 chapitres. On va lire dans le livre du prophète Agé, 10e petit prophète, et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit d'être des sœurs réveillées. C'est important ça, le réveil, hein? Parce que dans le livre du prophète Agé, il est question du réveil. Ils vont se réveiller. Voilà, vous allez comprendre. Allez, on lit ensemble, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 5. Agé. Alors je me disais en moi-même quand même, Seigneur, je vais parler des petits prophètes, ensuite d'un prophète âgé. Qu'est-ce que je peux introduire comme pour les sœurs, pour leur souhaiter la fête? Eh bien, Dieu a été bon quand même, il m'a inspiré, je pense qu'il m'a inspiré. Elle vaut ce qu'elle vaut, l'inspiration, mais vous allez voir. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Ça, c'est le sujet d'Agé. Hein. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? » Le temple était détruit. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Amen. On y reviendra. On va s'arrêter sur la suite quand il y a eu. Mais voilà, vous avez compris là. Alors, le thème, c'est que le temple est détruit et les familles, au lieu de s'occuper du temple, elles s'occupent de leurs maisons. Et les maisons étaient magnifiques. Magnifiques, lambrissées. Avant, c'était la grande mode, les lambris, pour les anciens. Vous vous rappelez des lambris qu'il y avait? Des lambris de M. Tichy, qu'il fallait peindre et vernir. Hein? Les maisons étaient impeccables. Impeccables. Et c'est pour cela que le prophète Agé est intervenu, ce n'est pas pour autre chose. Quand on lit le texte et qu'on le décortique, regardez le verset 2 et 3. « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, on a la réponse là, la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Le Seigneur a dit, Agé, tu vas intervenir parce que mon peuple ne rebâtit pas ma maison, mais ils bâtissent leur maison qui est lambrissée. Alors, dans la maison, c'est là qu'intervient les épouses. Hein? Dans la maison. Qui c'est le chef de la maison à l'intérieur? Levez la main. Eh oui, c'est vous. Et nous, on est les exécutants. Hein? Allez, il faut me repeindre la salle de bain, il faut me careler le parterre, il faut peindre les volets. Oh, les volets. Acheter des volets en alu, hein, il n'y aura plus de problème. Hein. Et il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut donner un coup de peinture là, et il faut faire le jardin, et il faut s'occuper des poules. Mais la maîtresse de maison, elle était là pour gérer,
Bonne fête, mes sœurs. Vous êtes des bonnes gestionnaires. J'allais dire, et nous, on est des bons esclaves. Mais on est des esclaves du Seigneur. Bonne fête. Ça me faisait penser à l'histoire de Marthe et de Marie, pour illustrer quand même cette petite pensée-là, avec ces maisons lambrissées. L'histoire de Marthe et de Marie dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Jésus arrive dans la ville. Comment s'appelait la ville de Marthe et de Marie, là? Béthanie. Qui c'est qui a dit Béthanie? C'est bien, madame. Il arrive à Béthanie, et puis, vous savez, il y a Marthe et Marie. Marie, elle se met au pied du Seigneur, elle écoute le Seigneur, et Marie, poum, elle commence à lambrisser la maison, et elle arrive à un moment donné, elle est un peu vive, hein, et ça te fait rien que ma sœur soit là à t'écouter. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Marthe. Marthe, Marthe. Hein? On pourrait en mettre des prénoms, hein? Des prénoms d'hommes ou de femmes, hein? Mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part que personne ne pourra ôter. Elle était au pied du Seigneur. Alors il en faut, excusez-moi hein, de le dire, mais il faut des Marthes. Parce que bon, il faut entretenir. Hein. C'est pour ça qu'on fait souvent le dimanche matin, le pasteur, il n'a pas le beau rôle, il demande d'aller s'inscrire pour le ménage. N'oubliez pas les Marthes d'aller vous inscrire pour le ménage. Les Marthes au masculin, les Marthes au féminin. Hein? Eh oui. Mais elle était occupée plus aux choses de la maison qu'au Seigneur. Et à cette époque-là, c'était exactement la même chose. Et c'est dans ce cadre-là, je me répète, que le prophète Agé va prendre la parole. Je disais que le temple était détruit. Alors, il faut savoir que le temple a été... Je vais juste résumer très courtement. J'espère que ça ne sera pas trop lourd, mais je vais résumer très courtement. Le premier qui a construit le temple, c'est qui? C'est pas moi, hein? C'est Salomon. C'est Salomon. Salomon. Ensuite, le temple a été détruit. Quasiment, quand on étudie, le temps me manque. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Le temple a été détruit à l'époque de Nebuchadnezzar. Carrément rasé. Carrément rasé. Il a été détruit. Entre la destruction du temple par Nebuchadnezzar, vous savez, Nebuchadnezzar a un petit peu comme avec l'Ukraine et la Russie, c'est exact, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau. Nebuchadnezzar a fait 3 invasions comme ça, et à chaque fois il emportait, les pauvres restaient en Israël, et l'élite, il prenait les élites et il les amenait en déportation à Babylone. Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone. Ensuite, vous savez, il y a tous ceux qui veulent prendre toujours des terrains en plus, des régions en plus. Il y a eu le roi de Perse. Je résume très courtement. Il y a eu le roi de Perse. Le roi de Perse, ça a été Cyrus. Et c'est passionnant, parce que là, il y a eu un changement complet. Cyrus s'est converti, un païen qui se convertit. Esdras, lisez le livre d'Esdras. Pour comprendre Agé, il faut lire Esdras, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, et là vous allez comprendre que Cyrus, il est touché par la grâce de Dieu, dites. Le Seigneur réveille, je vais vous parler du réveil là, hein. Le Seigneur réveille un païen. On lit ensemble la première année du roi de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2, j'ai oublié de te le donner. Allez. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes. Vous voyez? Donc il dominait, non seulement, parce qu'il y a eu la guerre entre Babylone, entre les Perses et les Mèdes, vous allez comprendre. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar, alors Cyrus, il a envahi, il a supplanté Nebuchadnezzar, il a été le patron pendant un temps, et il a permis Cyrus à une partie, on compte à peu près 55 000 personnes, encore les élites, il les a renvoyés dans le pays d'Israël pour reconstruire le temple. Ça va, vous suivez? Cyrus.
Et ils vont commencer, en effet, et dans la construction, Esdras chapitre 5, verset 1er, on voit que Agé va participer à la construction du temple. Et donc, ils arrivent, ils commencent à construire. Et vous savez ce qui s'est passé dans Esdras chapitre 3 et chapitre 4? C'est qu'il y avait les Samaritains qui ne peuvent pas se voir avec les Hébreux, et ils ont voulu participer à la construction du temple. Et les Hébreux ont dit non, il n'est pas question que vous venez travailler avec nous, on va continuer. Et ils les ont tellement harcelés, ils les ont découragés, et vous savez que la construction du temple s'est arrêtée. Hein, elle s'est arrêtée environ entre 14 et 16 ans. Et à cause du découragement des Samaritains. Et le texte nous dit qu'ils ont commencé à faire les fondations. Ils ont fait juste les fondations. Vous savez, les fondations, ça nous parle. Il faut avoir un bon fondement, une bonne fondation, mais après, il faut construire. Stéphane Plaza, s'il vous vend une maison ou il vous vend un appartement sur plan, il va vous dire, voilà, prenez le plan et vous allez voir, une fois que ça sera fini, ça sera bien. Et il vous appelle pour la finition, vous arrivez et il n'y a que les fondations. Il dit, oui, mais là, à cet endroit-là, il y aura la cuisine, à cet endroit-là, il y aura ceci, à cela. Mais ce qu'il faut, c'est construire. Ce qu'il faut, c'est construire, c'est élever. Hein, non seulement il faut la fondation, mais il faut ensuite construire. Et là, pendant une bonne quinzaine d'années, c'est resté comme ça, statu quo. Et le texte nous dit d'ailleurs, et on va maintenant arriver, il y a eu un autre envahisseur dans la personne de Darius. Alors, c'est facile à retenir. Nebuchadnezzar, ça a été le massacreur. Ensuite, Cyrus, il s'est converti, il a laissé le peuple, une partie du peuple retourner, et puis le roi des Mèdes, qui s'appelle Darius, on a lu au verset 1er, va supplanter Cyrus, et là, il va y avoir le début de la construction, et on est dans notre livre maintenant du prophète Agé. Ça va? Nebuchadnezzar, Cyrus, Darius. Pas compliqué. Hein? Voilà. Et je tenais quand même à le souligner pour resituer, parce que même nous en étudiant, c'est pas toujours évident de les placer dans l'ordre, dans l'ordre. Hein, c'est comme le tiercé, ça. Voilà. Allez. Et donc là, il est question de Darius. On l'a lu, la seconde année du roi Darius. Et donc le peuple est là, et c'est toujours aux fondations. Hein, il faut commencer à construire. Et le peuple disait, on y vient, chapitre 1er, verset 4, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps de rebâtir la maison n'est pas venu. » C'est terrible, ça. Hein? Ils mettaient plus l'accent sur leurs biens, et ce n'est pas compliqué, on vit la même période. Le cœur de l'homme, c'est le même. La priorité, normalement, ça aurait été c'était de reconstruire. Et vous comprenez-moi, quand je vais vous parler du temple, à la fois, il est question du temple matériel, mais il est surtout, et on va le voir dans quelques instants, surtout du temple de notre vie. Et on comprend pourquoi le Seigneur leur a résisté. Parce que c'était pas le moment. C'était d'abord eux et après le Seigneur. Alors que normalement, un chrétien, c'est d'abord le Seigneur et après nous. Non, il me semble. Et ça s'appelle comment, ça? D'abord moi et après les autres? L'égoïsme. Ça s'appelle l'égoïsme. 2 Timothée chapitre 3, et le Seigneur précise dans la bouche de l'apôtre Paul, il précise et il dit dans les derniers jours, vous savez qu'il y a les derniers temps, et là il parle des derniers jours, donc les taux se referment, et il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, de Timothée 3.1, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, traîtres emportés en flux d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes. Et c'est ça. On vit dans un monde égocentrique. Et à l'époque d'Agé, sous le règne de Darius,
le temple était délabré, était au niveau des fondations, mais les maisons, elles étaient flambantes neuves. D'abord moi et après les autres. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense à ce texte que vous connaissez par cœur, qu'on chante Matthieu 6, 33, quand le Seigneur dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Amen. Notre vie, elle est basée sur la parole de Dieu. Amen. Et pas sur... ça ne veut pas dire qu'il faut négliger sa maison, hein. Mais là, le temple, à la fois le temple matériel et à la fois le temple... Parce que c'est lié, là. Le temple matériel et le temple de leur vie étaient liés. Vous allez comprendre, on va décortiquer un petit peu le texte. Le peuple dit, c'est pas le moment. Et je voulais le lire en français courant. Je t'avais donné la référence à Agé, chapitre 1er, versets 2 et 3, s'il te plaît. C'est français courant, là? Oui, c'est bon. Agé annonça donc de la part du Seigneur, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens, déjà, il ne dit même plus le peuple, hein, les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Vous voyez? Et c'est pour cela, c'est dans ce cadre-là que Agé va prendre la parole et il va y avoir une action merveilleuse du Seigneur. Et le Seigneur, on va dépeindre un petit peu ce qui se passe. Je disais, j'insiste, pour moi, c'est le point le plus important, c'est qu'à la fois le temple, c'est la construction, il faut que le bâtiment il soit impeccable, mais surtout, mes frères et mes sœurs, le temple de ma vie. Et là, on le voit. Ils vont faire beaucoup de choses. Mais tant que le temple ne sera pas reconstruit, tout sera vain. Et je le prends pour moi le premier. Je peux faire beaucoup de choses, mais si le temple n'est pas reconstruit, si la communion n'est pas faite avec le Seigneur, si la relation, si l'intimité, si la consultation n'est pas avec le Seigneur, tout ce que je vais faire est vain. Et pourtant, ils en ont fait des choses. Regardez ce qu'il est dit. On continue. Chapitre 1er, toujours. Alors, il leur dit, considérez bien vos voies. Regardez ce qu'il leur dit. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. La semence, ça veut dire... Alors, la semence, il y a bien sûr la semence matérielle. Déjà, il semait puis il ramassait rien. Mais il y a la semence aussi que je reçois dans mon cœur. C'est quoi la semence que je reçois dans mon cœur? C'est la parole. Mais la parole, elle sera efficace. Et là, je bénis Dieu pour ces quelques lumières. La parole sera efficace que si le temple est reconstruit, que si je peux lire tous les livres de réveil, tous les témoignages et toute la parole, si la relation avec Dieu n'y est pas, si le temple n'est pas édifié, si le temple n'est pas restauré dans ma vie, tout ce que je vais faire est vain, même dans la lecture de la parole. La parole, elle va être comme une parole morte. Mais s'il y a la reconstruction, s'il y a la construction, s'il y a le temple, s'il y a l'édification, alors là, la parole, elle sera efficace. Et il leur dit, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. On continue. Et c'est bon pour tout ce qui va suivre. Regardez, ensuite, il leur dit, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Manger, c'est pareil aussi. C'est encore la parole. Vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et je peux me nourrir. Jésus dira, je suis le pain de vie, je peux me nourrir de cette parole. Mais mes frères et mes sœurs, si le temple n'est pas reconstruit, tout ce que je vais faire est vain. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est que vanité. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez. Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, tu vas être désaltéré. Si le temple est reconstruit, la question est que mon temple est en harmonie avec la parole de Dieu? Est-ce que je suis en communion? Est-ce que le temple de ma vie comment dirais-je, est visité par Dieu, est touché par Dieu? Mais s'il n'y a pas ça, je peux faire tout ce que je veux, ça sera que vanité. C'est ce que dit le prophète, c'est pas moi qui le dis, hein.
Vous buvez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Hein? Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le vêtement, le revêtement, on a besoin de ce revêtement. Mais on est vêtu, mais il n'y a rien qui se passe. Hein? On dit qu'on est vêtu, il n'y a rien qui se passe. On dit qu'on est vêtu, il n'y a rien qui se passe. Il parle même du salaire. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. On gagne, et puis il n'y a plus rien. Et spirituellement, c'est pareil. On sème la parole, etc., etc. On mange, et il y a la boisson, il y a le vêtement, et puis le salaire, et puis tout est vain. Tout est vain. Et c'est ce que dit le Seigneur au verset 7. « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Réfléchissez. Réfléchissez sur vos voies. » Et là, j'allais dire l'apôtre, le prophète va donner un début de solution. Un début de solution au verset 8. Regardez ce qu'il dit. Montez sur la montagne et apportez du bois. Important ça, hein? Monter sur la montagne et apporter du bois. On va y venir, des questions d'effort, etc. Mais quand même, le temple. La Bible nous parle du temple, hein? Non? Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. S'il te plaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et il leur rappelle, il dit, mais souvenez-vous, hein, ne l'oubliez pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est ce temple qui doit être reconstruit. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit concernant le temple. J'avais relevé comme ça deux autres versets. 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Eux, ils faisaient. Mais le Seigneur dit, mais réfléchissez sur ce que vous faites, parce que rien n'aboutira. Ce qu'il faut faire en premier, c'est construire le temple. Et j'avais pris aussi Éphésiens, il me semble. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et vous voyez, l'étude des 12 petits prophètes, je ne l'avais jamais fait. Là, je rentre quand même un peu plus dans les détails. Je demande vraiment au Seigneur de m'éclairer, mais pour moi, c'est clair. On peut faire. Et c'est ce qu'ils faisaient, ils semaient. Et ils étaient là. Mais Dieu dira, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que le temple est détruit. Le temple est détruit. Et ce qu'il nous faut, c'est rétablir cette relation du temple de notre vie en communion avec celle du Seigneur. C'est très, très important. Il n'y a pas plus important que ça. Verset 8, on y revient. Le Seigneur donne une solution et il leur dit ceci. Voilà. Montez sur la montagne et apportez du bois. Il y a déjà deux pensées là. Monter sur la montagne, c'est faire un effort. Hein. Monter. Hein. Quand vous montez en vélo Notre-Dame-du-Mai, je vous garantis que vous faites des efforts. Hein. Et le soir, vous dormez bien. Hein. Mais la vie chrétienne, écoutez bien, la vie chrétienne est une vie d'effort. Si tu ne fais pas d'effort, tu es à côté de la vie chrétienne. Ce n'est pas compliqué. Parce que notre chair, elle ne veut pas faire d'effort. C'est pas vrai? Elle veut faire les merguez au barbecue, elle veut aller sous les pins, elle veut faire du paddle ou tout ce que vous voulez, mais elle veut pas se tenir devant le Seigneur. Et on a besoin de se souvenir que la vie chrétienne est une vie d'effort. Parce que c'est comme ça, c'est notre nature. Et on ne peut pas dire le contraire, on le sait. Des fois, on n'a pas envie de venir, c'est vrai ou pas? Hein? Oui.
Ça arrive à tout le monde. Hein? Et la Bible nous enseigne à faire tous nos efforts. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. 2 Pierre 1,5. À cause de cela même, faites, lisez-la. Allez, lisez-le en haute voix, que j'entende vos belles voix. À cause de cela, faites tous vos efforts, pas quelques de temps en temps, tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui... C'est pas Marc qui le dit, et Cyril, mais celui en qui ces choses ne sont pas, point, est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si je fais ces efforts, je ne broncherai jamais. Moi, je vous parle comme si j'étais dans une chambre avec 2 personnes. S'il n'y a pas ça, eh bien, je bronche. Mais là, je brancherai jamais. Que Dieu nous aide. Amen. Ensuite, il dit, donc, faites un effort, montez sur la montagne et apportez du bois. C'est pas compliqué, le bois, hein? Le bois, ça parle de quoi? Apporter du bois. Ça nous parle du sacrifice, ça nous parle de la croix, ça nous parle du tout accompli. Amen. Et quand je viens, eh bien, j'apporte du bois. Et il y en a qui savent ce que c'est qu'apporter du bois, hein, pour mettre dans la cheminée. Cherche le bois partout. Hein? Et apporter du bois, ça nous parle du sacrifice. Parfait. Amen. Il faut venir avec ce bois. Gloire à Dieu. Il leur donne quand même quelques solutions. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et là, ça m'a interpellé, comme quoi que il faut lire et relire. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Ça veut dire que là, le Seigneur, ça veut dire que là, dans cette phrase, le Seigneur n'avait pas la joie. Il dit, si vous montez sur la montagne, et si vous apportez du bois, et si vous bâtissez, là, j'aurai de la joie. Et excusez-moi, mais des fois, on parle de la joie, on chante la joie, mais est-ce que Dieu est dans la joie? Parce que moi, je chante la joie, Dieu est dans la joie. Si le temple n'est pas rebâti, je peux chanter tous les cantiques de la joie. S'il n'y a pas cette relation, cette communion, cette intimité avec le Seigneur, je peux chanter tous les cantiques de la joie. Le Seigneur, ce n'est pas pour autant qu'il sera dans la joie. Le Seigneur est dans la joie quand il y a la construction du temple, quand il y a la réparation du temple, quand il y a l'édifice qui se lève. Là, il est dans la joie. Amen. Que Dieu nous aide. Vous voyez, des fois, des petites phrases comme ça, on pense que c'est bien, il faut chanter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus chanter la joie. Mais Dieu dit, moi, j'aurai de la joie que si vous bâtissez cette maison, si le temple de ma vie est en relation avec la communion du Seigneur, là, je peux chanter la joie. Et je serai rempli de joie. Amen. Parce que le Seigneur aura touché ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ah, Seigneur, remplis-nous de ta joie, mais que le temple soit reconstruit. Que le temple soit reconstruit. Là, il y aura de la joie. Amen. On ne va pas chanter comme Charles Trenet, il y a de la joie. Hein. Gloire à Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regardez ce qu'il est dit. On va un peu plus loin maintenant. Verset 10. Là aussi, j'ai relevé quelques versets. C'est pourquoi les cieux vous... il revient, hein, vous comptiez sur beaucoup, etc. Et il dit, verset 10, je vais un peu plus vite. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés. Vous voyez, le Seigneur n'est pas content là. Il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Ça nous parle, la rosée, hein, pas le rosé. Le rosé, après, ça délie les langues. C'est pas pareil. Mais la rosée, on a besoin de cette rosée. Amen. On a besoin de la rosée. J'ai relevé dans la Bible du français courant, Job 29, 19. C'est important, ça nous parle de la présence de Dieu qui descend dans notre vie, la rosée. Hein. Regardez ce que dit Job dans la Bible en français courant. Français courant, hein. Je suis comme un arbre qui a les pieds dans l'eau
La rosée de la nuit rafraîchit mes rameaux. Amen. Et vous savez, on est aussi comparé à des arbres. Psaume 1, il est planté près d'un courant d'eau, il porte son fruit en sa saison, etc., etc. Il a les pieds c'est pas les pieds dans l'eau, sablette. La rosée de la nuit rafraîchit mes rameaux. Hein? Amen. J'ai relevé ce verset aussi dans la Bible seconde, psaume 133, verset 3. Regardez ce qu'il est dit. C'est comme la rosée. Même tu peux mettre le verset 1. Bon, il n'y a que les frères là, mais c'est pour vous, mes sœurs, cet après-midi, ce matin. C'est pour vous. Verset 1. Cantique de degré de David. Voici, oh, comme il est agréable, qu'il est doux, pour des frères et des sœurs. Amen, pour les sœurs, de demeurer ensemble. Là, ils mettent que les frères. Vas-y, 2. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et là, le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et regardez ce qu'il dit. On a besoin de cette rosée. Vous savez, quand le Seigneur nous rafraîchit, on est différent. On est différent dans nos propos, dans notre vision, dans nos conversations, dans nos mots. Tout est différent parce que c'est lavé par le Saint-Esprit. Le temple est reconstruit. Et là non seulement on se fait du bien, mais on fait du bien aux autres. C'est là que l'Éternel, c'est pas ailleurs quand il y a la rosée. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Déjà, il y a une préfiguration du salut pour tous, la vie pour l'éternité. Que Dieu soit béni. J'avais pris aussi Osée 14, Osée chapitre 14, verset 5, concernant la rosée. Il dit ceci: je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira, oh là là, comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Amen. Il fleurira comme le lys. Gloire à Dieu. Et alors, il y a Israël, il y a le peuple d'Israël, mais il y a nous aussi. Hein? Nous aussi, on est le peuple d'Israël, hein? Greffé sur l'olivier franc. Gloire à Dieu. Et le Seigneur veut déverser aussi cette rosée. Verset 12. Et là, on rentre dans la dimension du réveil. Verset 12. Zorobabel, on y viendra sur ce fameux Zoro là. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Et là, on a, comment dirais-je, oui, le début du réveil. Entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de tout le peuple et de Josué, etc. Et tout le monde va se mettre à reconstruire. Hein? On va y venir. Le réveil commence par... On va rester juste dans le texte. Et on va voir quelques traits du réveil juste dans le texte pour cette situation-là. Après, on peut trouver d'autres textes concernant le réveil. Mais là, et pour moi, c'est la base, c'est qu'il est dit d'abord qu'ils ont entendu. Verset 12, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel et les paroles d'Agé. Ils ont entendu. Le réveil commence quand on entend. Amen. Entendre, c'est quoi dans la Bible? Entendre, c'est recevoir. Entendre, c'est comprendre. Entendre, c'est analyser. Et entendre, surtout, c'est pratiquer. Et entendre, pour être complet, c'est recevoir la foi. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ils ont entendu la voix du prophète. Et ils ont reçu la parole comme étant la parole de Dieu. Ils auraient pu dire, oui, mais c'est un prophète, on ne le connaît pas, qui sait, etc. Et c'est là où le bas blesse aussi. Le réveil, il va être apporté par quelqu'un. Il va parler de la part de Dieu. Ben ouais, mais c'est un tel qui parle, etc. Entendre la voix du Seigneur au travers de celui qui... Vous savez, le Seigneur, c'est lui qui a suscité les ministères. C'est lui qui nous a appelés.
pour que eh bien, le peuple entende la voix du Seigneur, tout simplement. Hein, ils ont entendu. C'est important. Le réveil commence quand on entend. Quand on entend. Gloire à Dieu. Est-ce que nous croyons, hein? Moi, toute la semaine, je me suis posé des questions. Est-ce que nous croyons encore dans le réveil? Vous avez remarqué qu'on ne parle pas beaucoup du réveil? Vous avez remarqué? C'est vrai ou pas? Ou alors c'est moi qui suis à côté de la plaque? Mais on parle de beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'avant le retour du Seigneur, il va y avoir une action glorieuse. C'est Joël, d'ailleurs, un des petits prophètes qui le dit. Il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est Pierre qui le reprend le jour de la Pentecôte avec sa première phrase. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et je crois que ça va se passer comme ça. Mais pour cela, il faut qu'il y ait la reconstruction du temple, la relation. S'il n'y a pas ça, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut semer, on peut faire tout ce qu'on veut. Rien ne se passera. Le Seigneur ne sera pas dans la joie. Là, il est question du réveil. Comment c'est déclenché? Donc, ils vont entendre. Actes chapitre 2, verset 37, il est dit, le jour de la Pentecôte, après avoir entendu ce discours, vous vous rappelez de ce passage? Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont entendu le discours. Et au verset 43, au verset 43, il y a un autre aspect du réveil. Il est dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça, c'est dans Actes. Et je reviens dans mon texte et on retrouve les mêmes attributs. Ils vont entendre la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Entendre et la crainte. Mes amis, moi je vous parle librement. Hein. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y aura jamais de réveil. C'est parce que la crainte s'est emparée d'eux qu'ils se sont remis à construire. Et quand on lit le jour de la Pentecôte, verset 43, il est dit que, acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun. Souvent, moi, dans le ministère, j'ai entendu, Seigneur, bénis le pasteur, qu'il ait la crainte de Dieu. Il n'y a pas que moi qui dois avoir la crainte. Non, mais c'est vrai, des dizaines de fois. Alors, ça me faisait trépigner. Déjà, je trépigne pour un rien. Alors, ça me faisait trépigner. Comment? La crainte, il n'y a que moi qui dois avoir la crainte. Et les autres, non. Mais là, il est dit que la crainte s'emparait de chacun. Et c'est parce que la crainte s'emparait de chacun, le respect, qu'ils se faisaient des prodiges et des miracles, qu'ils ont connu ce réveil, 3000 conversions le jour de la Pentecôte. Mais voilà les attributs du réveil. Entendre, parce que des fois on écoute. Ça rentre par là, on a passé la porte, tout est oublié. Mais si on veut voir le réveil et cette relation, le temple être reconstruit, il faut qu'il y ait la crainte. Il faut qu'il y ait la crainte. Et il est dit qu'il fut saisi de crainte devant l'Éternel. Des fois, je me dis, Seigneur, quand même, en tout cas, je parle pour moi, hein, donne-moi encore plus de crainte pour ta personne, pour ta parole. La crainte, ce n'est pas la peur. Hein. La crainte, c'est le respect. On retrouve ce passage aussi. Il y a eu une grande crainte, nous dit le texte, dans Actes chapitre 5, avec l'histoire d'Ananias et de Saphira. Là, ça chauffait, les amis. Hein. Regardez, Ananias et Saphira. Ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont triché, etc. Il est dit ceci. Alors Pierre, verset 9 du chapitre 5, « Comment êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emportent. Ananias est mort, Saphira, elle est morte. Au même instant, il tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et regardez ce qu'il est dit. Et là, je me dis, Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait des morts comme ça pour qu'il y ait la crainte.
Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Il y a eu une grande crainte, mais il y a eu aussi deux morts. Hein, deux morts qui ont... si à chaque fois qu'il y a un réveil, il faut des morts comme ça, il y aurait beaucoup de morts. Je reviens après la crainte. Et là, le Seigneur va réveiller. Regardez ce qu'il est dit. On revient à Agé, après la crainte. Agé envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous. Ça vous dit rien, ça? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 28? Je suis avec vous tous les jours. Si Dieu est avec nous, dit Paul, qui sera contre nous? Amen. Et c'est là qu'il y a eu l'action de Dieu. Mais l'action n'est pas venue avant. Hein. Elle est venue parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont reçu les paroles du prophète. Ils ne les ont pas rejetées comme certains les rejettent. Et ils ont été dans la crainte. Ils ont réalisé que le Seigneur était avec eux. Et là, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Alors, Zoro, ce n'est pas le vengeur masqué, hein, Zoro. D'ailleurs, ça ne s'écrit pas pareil. Zoro, c'est deux R. Vous savez ce que ça veut dire, Zoro, en espagnol? Ça veut dire renard. Hein? Mais là, il est question de Zorobabel. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette influence de Nebuchadnezzar avec Babel, Babylone, la tour de Babel, etc., etc. Mais le Seigneur va réveiller... Lui, il va être le leader, on va dire, celui qui va amener le peuple à la construction. Mais d'abord, il réveille les chefs. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué. Et il réveille aussi. Il réveille les principaux. Et regardez ce qu'il est dit. Je finis là. Le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tout le peuple, et tout le reste du peuple, ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Tout le peuple s'est mis au travail. Amen. La reconstruction. Et ça va être une bénédiction. Ça va être une bénédiction. Chapitre 2, verset 3. Je termine, je vais faire juste que lire. Hein. Et puis on va voir un tout petit court moment. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Et comment la voyez-vous maintenant? Il s'est passé entre, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure en introduction, entre la destruction et la reconstruction, il s'est passé 67 années. Agé était à la construction, donc il était vraiment âgé là. Hein. 67 ans après, et il y était encore. Il parle de la part de Dieu. Quel est parmi vous, il ne devait pas en rester beaucoup, les survivants du premier temple de Salomon, qui ont vu la destruction. Et le Seigneur va les encourager. Regardez ce qu'il leur dit. Et comment êtes-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi ou prends courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Amen. Fortifiez-vous. Amen. Et travaillez. Aïe, aïe, aïe. Fortifiez et travaillez. Car je suis avec vous. Regardez ce que dit Dieu pour les encourager. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. C'est ce qu'ils vont faire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et quand on étudie les 12 prophètes, souvent on retrouve un peu de temps. Ça, c'est lié au retour de Jésus. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Amen. C'est le retour du Seigneur. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Vous ne voulez pas que ce lieu soit rempli de la gloire de Dieu? Mais vous savez, on sera comme écrasés, là. On sera peut-être même pas assis sur nos chaises, peut-être allongés ou sur le genou en train de... Si la gloire de Dieu, elle descend. Je l'ai vécu une fois, ça, dans mon ministère. Une fois. Bon, je vous le dirai la prochaine fois. Une fois, je l'ai vécu. C'est tout. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées.
L'argent est à moi et l'or est à moi. On n'emportera rien. Oh les frères. Nada. On n'emporte rien. L'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire dans cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Amen, dit l'Éternel des armées. Amen. On est prêt à reconstruire le temple de notre vie? Amen. On va s'incliner. Peut-être qu'on pourra prendre un petit cœur, je ne sais pas. On va voir, Marie. On va prier et dire, Seigneur, moi je veux que tu reconstruises mon temple. Des fois, je me dis, mais je suis qu'aux fondations, il faut construire, il faut bâtir. Amen. On prie. Quels que soient les mois, les années, Seigneur, je veux que tu construises. Je veux construire avec toi. Amen. Je veux que tu sois l'architecte de ma vie. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qu'on voit comme ça, suite après suite, prophète après prophète. Merci, parce qu'elle est vivante, elle est efficace. Et je veux en effet construire ce temple, rebâtir ce temple. Peut-être que vous avez besoin de la construction, peut-être que vous avez besoin d'être reconstruit ou rebâti. Et vous direz, Seigneur, je prends la décision là, je veux construire avec toi. Je fais beaucoup, mais il n'y a pas cette relation. Si vous avez besoin, levez-vous à votre place et je vais prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On est devant Dieu. Hein. Le texte est là. C'est à nous. Et moi, je veux reconstruire. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. C'est entre nous et Dieu. Je veux rétablir cette connexion avec toi, Seigneur. Cette relation avec toi. Gloire à Dieu. Débarrasse-moi de tout cela. Débarrasse-moi de tout cela. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Bénis mes frères. Encourage-les, fortifie-les. Bénis l'Église, Seigneur. Que le temple de notre vie soit reconstruit, Seigneur. Que le temple de ma vie soit reconstruit. À toi la gloire. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. En ma vie, Seigneur. On va prendre ce petit cœur. En ma vie. Sers-toi de moi. Que je suis est à toi. Il faut que le temple soit reconstruit. Amen. Là, on va connaître. Le Seigneur va rajouter des âmes. À son église. Il faut que le temple soit reconstruit. Prends ma vie, sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Adorer le Seigneur de tout notre cœur. Amen.
Alléluia. Élevons la voix ensemble. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je te loue, Seigneur. Je te bénis. Je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. C'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous délivre. Tu es venu pour délivrer. Si quelqu'un est captif, tu le délivres. Tu l'encourages. À toi la gloire, Seigneur. Oui, tu nous as affranchis. Viens nous réveiller, Seigneur. Que le temple soit reconstruit ce matin. Que le temple soit reconstruit, Seigneur. Reconstruit, Seigneur. Viens nous construire. Viens rajouter des pierres à l'édifice. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je veux cette communion avec toi par le Saint-Esprit uniquement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite un bon dimanche avec la famille, si vous êtes en famille. Que Dieu vous bénisse. Et on se mercredi, donc pas de réunion. Hein, on se retrouve.